nous est apparu important de cibler les jeunes, les lycéens, les collégiens, parce que ces enfants, ce sont les adultes de demain. Et pour faire changer les choses, eh bien, c'est avec eux qu'on peut le faire. C'est avec eux qu'on peut avancer et qu'on peut faire que demain, eh bien, ces violences encore trop nombreuses disparaissent ou tout du moins soient réduites dans des proportions importantes. Parce qu'effectivement, on l'a entendu, on a encore trop de femmes qui meurent chaque année liées à des violences qui sont souvent dans le sein de la famille, alors que cette famille, ça devrait être le cocon protecteur. Alors, vous venez de le dire, de nombreuses violences dans le monde, mais également à Mayotte. Mais cette absence de chiffres concrets, alors des pistes sont avancées pour l'expliquer, notamment le manque de dépôt de plainte des victimes. En quoi cela est-il problématique dans la lutte de ces violences, justement? C'est compliqué parce que l'absence de chiffres, eh bien, c'est toujours une absence on arrive mal à appréhender l'étendue du phénomène. Mais maintenant, de plus en plus, on sait que c'est présent, on traite les choses. La justice avance aussi dans ce sens-là, puisque en quelques années, il y a un certain nombre de processus, de procédures qui n'existaient pas, qui existent aujourd'hui pour protéger les victimes. Donc les victimes sont de plus en plus prises en charge. Mais c'est vrai que le dépôt de plainte, c'est quelque chose de compliqué, parce qu'on va déposer plainte contre son mari, l'homme que l'on a choisi d'épouser ou avec qui on a décidé de faire sa vie, l'homme que l'on aime, et on mélange quelquefois l'acceptation de cette violence avec, en se disant je l'aime donc j'accepte, et donc on n'ose pas y aller. Et puis il y a effectivement le regard de la société. Ce regard est pas simple. Une femme battue, une femme qui a le visage tuméfié, eh bien, elle peut se retrouver face à des regards qui se détournent, face à des gens qui vont être perturbés par son apparence et qui ne vont pas nécessairement l'accompagner. Et c'est difficile. Dans l'immédiat, quelles sont les mesures justement pour accompagner ces victimes? Alors, il y a ce qu'on appelle l'ordonnance de protection. C'est une mesure qui est assez récente. C'est le juge aux affaires familiales qui peut, de façon urgente, si on lui présente effectivement l'urgence de cette situation, et le mieux, c'est de présenter des attestations médicales montrant qu'il y a eu des violences, des attestations de proches ou de voisins qui ont pu se rendre compte que, tous les jours à la maison, ça criait. Le juge, à ce moment-là, va prendre des mesures pour éloigner l'auteur de ces violences, pour éventuellement laisser le logement à la personne victime de ces violences. Ce sont des mesures qui sont provisoires, c'est-à-dire que c'est sur 6 mois. Donc il faut parallèlement à ça agir plus en profondeur pour trouver des solutions de longue haleine. Mais en tout cas, ça permet d'aller plus vite. Ça, c'est une des premières mesures que l'on peut mettre en place. Après, il faut être honnête, c'est une procédure qui n'est pas toujours simple à mettre en place parce qu'effectivement, on a un problème de preuve. Et c'est le gros problème dans les violences conjugales, c'est la preuve. C'est la parole de l'un contre, des fois, la parole de l'autre. C'est le silence autour, le silence de la famille. Et je ne peux qu'inviter chacun à réagir, à ne pas être dans l'indifférence, parce qu'il n'y a rien de pire que l'indifférence. Il n'y a rien de pire que de dire j'ai entendu crier, ça criera encore demain, mais il a encore bu, de toute façon, quand il a bu, il la tape, et puis c'est pas si grave. Il faut que ça cesse. C'est de la responsabilité de chacun de faire cesser cela. Merci Élodie Gibello-Autran d'avoir accepté de répondre à nos questions ce soir. Merci de m'avoir invitée.